Tout le monde est là ou t'entends rien, hein? Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir à nos fidèles auditeurs de Sans Tabou. Bonsoir à nos fidèles chroniqueurs. Donc, on est heureux encore de vous recevoir sur Sans Tabou. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir à nos fidèles auditeurs de Sans Tabou. Oui, alors excusez-moi, j'ai eu un petit souci de micro. Donc, je disais bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien, à nos fidèles auditeurs de Sans Tabou et aussi aux chroniqueurs. Donc, on est là ce soir pour discuter d'un sujet qui est d'actualité au Gabon en ce moment. Donc, on va parler des enlèvements au Gabon qui sont plutôt récurrents et des potentiels crimes rituels avant élection au Gabon. Donc, comme d'habitude, hein, vous êtes habitués, on va commencer par dire bonsoir à nos fidèles chroniqueurs. On va dire bonsoir à Gobam. Gobam, t'es là? Salut. Je suis là. Salut, Romy. Bonsoir tout le monde. Hein. Désolé pour ceux qui me cherchent. J'ai plus de compte Facebook, mais je suis là en tout cas. Salut à tout le monde. D'accord. Salut à toi. Salut, Cédric. Salut, Romy. Salut tout le monde. Très content d'être parmi vous. Mais ce soir, on va parler d'un phénomène qui est en train de s'abattre au Gabon et ça fait de plus en plus de victimes. Donc, nous vous invitons à partager le live sur vos pages, sur vos comptes. Et je crois que vous pouvez également intervenir et nous donner votre témoignage. Donc, merci de partager le live, connectez-vous et bonne émission à nous. D'accord, je te remercie Cédric. Bonsoir apôtre. Oui, bonsoir Romy, bonsoir à tous les chroniqueurs présents sur le plateau. Et bonsoir à tous nos auditeurs et bienvenue sur Sans Tabou. Ok, bonsoir à toi, Apôtre. Du coup, bonsoir Armel. Bonsoir Armel. Bonsoir à tous. Bonsoir Romy. Bonsoir à tous les chroniqueurs. Et je suis vraiment contente d'être sur le plateau parmi vous. D'accord, je te remercie. Armel. Du coup, on va parler des phénomènes d'enlèvement et de crimes rituels. Donc, c'est sur la base de certains témoignages de personnes gabonaises
qui ont échappé à ce phénomène et qui ont eu le courage, on va dire, de témoigner, de laisser des audios de façon à diffuser ça aux Gabonais et comprendre que c'est un phénomène qui peut arriver à tout le monde, qui peut cogner à notre porte demain. Donc c'est important de sensibiliser. Et donc, ce soir, on aimerait vous sensibiliser sur le sujet. Et vous inviter aussi sur le Sans Tabou Skype 241 à venir témoigner si vous avez déjà été témoin de ce genre de phénomène ou alors si vous connaissez simplement des personnes qui peuvent témoigner, partager le live. Vous êtes le bienvenu. Donc, ça se passe sur Skype, Sans Tabou 241. On vous donnera la parole. Alors, on va commencer par vous diffuser un audio de ce qui nous intéresse ce soir. Donc, on vous demande votre attention pendant quelques minutes. Bonsoir à tous. En fait, je viens vous informer d'une situation dont j'ai été victime tout à l'heure là, au niveau des IAI. Vraiment, je vous assure que les enlèvements dans les voitures là, je vous assure que c'est réel, c'est vraiment réel. C'est moi, Orti, qui vous parle, pour ceux qui me connaissent. Quand je suis descendue du taxi-bus, comme pour arriver à mon école, il faut prendre un clando. Donc je me suis arrêtée pour prendre le taxi. J'ai demandé ici, il a klaxonné, je suis montée. Mais avant de monter, les deux filles qui étaient derrière, elles sont descendues. Bon, moi je me disais que peut-être qu'elles descendent là juste devant l'avant que je n'arrive à ici. Et malheureusement, quand les deux descendent, après une monte et l'autre me laisse monter au milieu. J'ai quand même mon courage, je suis montée. Mais je vous assure qu'une fois que je me suis assise, je me suis sentie bizarre, vraiment bizarre. Que je ne peux même pas clarifier comment je me sentais à ce moment. Après, la fille est montée après moi. Donc j'étais au milieu de deux filles. Il y avait le chauffeur et une dame devant. Tout d'un coup, avant que le chauffeur n'ait démarre, je ne me sentais pas à l'aise. Là, j'ai dit au chauffeur, excusez-moi, j'ai oublié, je n'ai pas de monnaie, j'ai 10 000. Il me dit, tu as 10 000? J'ai dit oui. Il me dit, oh non, laisse, j'ai la monnaie. J'ai dit non, en fait, j'ai oublié d'acheter quelque chose. Au moins, il veut démarrer la voiture. Celle qui était à ma gauche a fait sortir le fusil. Quand elle fait sortir le fusil, je pensais que c'était une blague, mais automatiquement, je me suis sentie dans la réalité. Et celle qui était à ma gauche, elle a fait sortir le couteau. Elle m'a dit que si tu cries, tant pis pour toi. J'ai commencé à crier. C'est là où les gens, les IAI, là, en fait, les chauffeurs et tout, ils sont venus là pour essayer de me délivrer dans la voiture. Je vous assure que jusqu'alors, je suis choquée. Ça vient à peine de se passer. À peine. S'il n'y avait pas les gens, bien si je n'avais pas crié, si je n'avais pas pris mon courage pour crier, je ne sais pas où je devais être en ce moment. Vraiment, je vous assure que le pays là devient très dangereux. Même les femmes sont déjà rentrées dans ça. Et même quand il m'a dit, ok d'accord, je t'accorde, tu peux aller chercher la monnaie, je t'attends. C'est là que j'ai mis mon corps ticket, mais comment ça, il va m'attendre? Entre-temps, il a les clients dans la voiture. Donc c'est tout ça là qui a fait en sorte que je puisse réfléchir. Je vous assure que le monde devient dangereux, vraiment dangereux. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Vraiment, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi ce soir. Sans vous mentir, je vous assure que Dieu existe. Et c'est important souvent de prier avant de sortir de chez soi. Parce qu'il m'a donné ce courage-là pour pouvoir crier au secours. Très bien. Merci à tous pour votre attention. Donc, je pense que vous avez pris connaissance de ce témoignage que nous avons reçu sur Sans Tabou cette semaine, oui, voilà, cette semaine, et qu'on a voulu vous partager et simplement discuter ensemble de ce phénomène d'enlèvement au Gabon. Donc, je vais commencer avec nos chroniqueurs. Hein. Gobam, qu'est-ce que ça te parle, quoi? Enfin, ça te fait penser à quoi, ce témoignage? Qu'est-ce que ça suscite en toi comme émotion, comme idée, comme pensée, tout simplement? Qu'est-ce que tu peux dire rapidement, Gabonais, par rapport à ça, Gobam? Merci, Romy. Je pense que c'est des situations qui sont déplorables chez nous.
Et je suis un peu triste de savoir que les femmes, maintenant, sont de connivence dans les kidnappages. Nos jeunes sœurs gabonaises sont maintenant de la partie. C'est un peu triste. On voit que le phénomène a pris de l'ampleur et qu'il y a de plus en plus de volontaires qui se prêtent à ce genre de choses. Je suis aussi un peu triste pour les taximens qui acceptent de prendre des personnes pour les kidnapper, pour les tuer. Et très déçu d'Ali Bongo et de sa loge maçonnique et de tous ces gens au Gabon qui ne veulent pas arrêter de faire que le sang pour le pouvoir et l'argent. Donc c'est très dommage. Donc j'éprouve beaucoup de tristesse. Et je bénis Dieu, cette jeune fille qui a été épargnée, qui reconnaît que le secours lui est venu du Seigneur et que c'est Dieu qui l'a protégée. Et ça encourage à tous les Gabonais que dans cette situation-là, comme on le verra plus tard, hein, Dieu est vraiment important. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même des gens qui arrivent à se sortir, qui évitent la mort. Bon, oui. Donc c'est un peu ça. Avant, j'avais beaucoup de colère, maintenant je me fâche plus. J'ai juste la pitié. D'accord. Merci Gobam. Bon, on a une personne sur le plateau qui est une mère, je pense. Hein. Donc, on va quand même entendre Armelle, qui est une mère. Donc, j'imagine que quand même l'amour de la maman, par exemple, de cette jeune fille, ça doit quand même être infernal de me dire que mon enfant a vécu ce genre de situation. Certes, elle s'en est sortie vivante, mais c'est quand même psychologiquement, je ne sais pas comment on fait quand on est mère de le lendemain laisser son enfant repartir à l'école. C'est quand même difficile. Donc, Armelle, est-ce que tu peux nous dire ta pensée? Merci Romy de me passer le micro. Il faut dire que je suis... j'ai un manque de mots qui... Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment une maman consciente, une maman qui prend la grossesse, qui a un enfant, qui garde un enfant dans son ventre pendant 9 mois, donne naissance à cet enfant. Cet enfant est un... Comment dire ça? C'est un espoir. Et s'engager dans ce genre d'activité lugubre, prendre la vie de quelqu'un d'autre, je ne vais pas appeler ça une maman. Ça, ce n'est pas une maman qui s'engage à faire ce genre de choses. Une maman est un socle. Une maman, elle nourrit des nations. Une maman ne s'engage pas pour prendre la vie de quelqu'un. Je suis vraiment dépassée. Quand j'ai entendu cet audio, j'avais les larmes aux yeux. Déjà que pour des petites situations, j'ai des palpitations. Mais être victime de ce genre de choses, vraiment, je suis dépassée. Une maman, ça ne fait pas cela. Une maman, ça nourrit, ça éduque, ça renforce l'amour. Et quand il y a de l'amour, quand tu partages de l'amour, tu ne penses pas à prendre la vie de quelqu'un. Tu ne peux pas penser à prendre la vie de quelqu'un d'autre. Toi-même, étant donné que tu es une mère, tu te dis que je vais donner naissance à un enfant, à un espoir, à quelqu'un qui va construire, à quelqu'un qui va apporter du positif dans la vie des gens, pas quelqu'un qui va détruire. Le genre de personnes qui manifestent ce genre de comportement n'ont pas de l'amour pour eux-mêmes. On veut parfois accuser la pauvreté, mais je ne pense pas que c'est de la pauvreté. Il faut dire que ces gens sont foncièrement méchants. De partir de chez soi, d'accepter d'aller prendre la vie de quelqu'un, il faut être méchant. C'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Mais j'ai quand même une toute petite question pour toi. Et si, enfin, je le souhaite pas, mais je veux dire en tant que mère de la victime, comment tu réagirais, toi? Est-ce que tu auras le courage le lendemain de laisser encore ton enfant pour partir à l'école ou tu voudras absolument l'accompagner et aller la récupérer? Comment tu peux réagir quand ton enfant rentre à la maison et elle te raconte ce genre d'histoire? Comment tu réagis en tant que mère? En tant que mère, je vais essayer d'abord de voir... Je sais déjà qu'elle est secouée, tu vois. Si j'ai de l'argent, je prendrai des psychologues pour essayer d'atténuer sa peur. Effectivement, je vais mettre un mécanisme en place pour l'accompagner. Et là, je ne vais vraiment pas me balader comme d'habitude. S'il est possible d'avoir les machettes dans mon sac, je les aurai. S'il est possible d'avoir des gaz lacrymogènes, j'en achèterai. Parce que là, ça c'est détruire la vie d'une famille. La perte d'un seul membre,
c'est la destruction d'une famille. Psychologiquement, vous êtes abattu. Parfois, on dit quand tu perds un enfant, tu en as encore 8, donc c'est vraiment rien. Non, ce n'est pas rien. Quand on donne naissance aux enfants, tous les enfants, à nos cœurs, en tant que maman, je suis ici aux États-Unis, aujourd'hui c'est la fête des mères, ok? Tous les enfants sont importants. Tout enfant apporte un amour particulier. Ils ne sont pas pareils. Ils sont différents les uns des autres. Donc, celui-là, c'est peut-être quelqu'un qui aime des problèmes, l'autre, il aime faire des blagues. Tout ça, c'est ce qui donne la joie et c'est ça, c'est ce qui fait la communauté. Ok? Enlever un d'entre eux, je ne suis pas d'accord. Je ne suis vraiment pas d'accord. Et s'il faut vraiment que je pourchasse cette personne, je vais pourchasser la personne. Je vais pourchasser la personne. Il est vrai que Dieu est là pour calmer nos cœurs et tout, mais franchement, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Je vais accompagner mon enfant. C'est sûr que j'aurai des machettes dans mon sac ou des gaz lacrymogènes, moindre tic, mais je vous assure que la personne, c'est sûr que ce sera la mauvaise personne, mais il ne partira pas de là sans égratignure. Ah, clairement. C'est ce que j'avais à dire. Je te remercie, Armelle. Donc, on a eu le message d'une mère, hein, simplement. On voulait avoir la vie d'une mère pour voir comment est-ce que nos parents pourraient réagir si cela nous arrivait. On va prendre une réaction d'Apôtre. Apôtre, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bon, moi, mon point de vue là-dessus, je suis tout à fait radical. Hein. La Bible est claire là-dessus, c'est que tu ne laisseras point vivre le sorcier au milieu de toi. Exode 22, 18. Donc, en d'autres termes, Dieu dit de tuer les gens qui font ce genre de pratique. Dieu autorise d'ôter la vie aux gens qui font ce genre de pratique. Donc, moi, comme j'ai toujours dit, ma position, elle est claire. Quand on attrape quelqu'un qui essaye de kidnapper quelqu'un, la chose, ce n'est pas de le remettre aux forces de l'ordre, mais de le taper à mort jusqu'à ce qu'il meure. Il n'y a que comme ça qu'on peut stopper ce phénomène-là. Parce que ce sont des gens qui ont perdu toute humanité. Quand tu ôtes déjà la vie une fois, 2 fois, et que ça devient répétitif, tu n'as plus d'humanité. Tu tues ton âme, en fait. Tu n'as plus d'âme. Donc, c'est des gens qui n'ont plus d'humanité. Je ne vois pas pourquoi vous allez avoir pitié d'eux, alors que ce sont des gens qui sont à moitié démons. Donc, la Bible est claire. Dieu a donné un remède pour ce genre de personnes, les gens qui font ce genre de pratiques, les crimes rituels. La Bible dit, tu ne laisses pas vivre au milieu de... Donc, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai toujours conseillé aux membres de mon entourage. Quand on essaye, tu cries. Quand la population accourt, vous attrapez la personne et vous la tuez à mort. Vous la frappez à mort, pardon. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que l'État ne pourra jamais résoudre ce problème. Les forces de police ne pourront jamais résoudre ce problème. Il n'y a que les populations qui peuvent marquer leur ras-le-bol. Et le seul remède, c'est la population. D'accord. Donc, par exemple, dans ce témoignage-là, la fille dit qu'elle a eu le courage de crier et que les autres, enfin, toutes les personnes qui étaient autour, en gros, ces cris ont attiré l'attention, donc ils sont venus la secourir, on va dire. Mais c'est vrai qu'elle ne parle pas du sort des détraqueurs, en fait. Elle ne parle pas du sort de ceux qui ont voulu la kidnapper. Donc, toi, tu dis que ces personnes-là, on aurait dû les tuer, en fait. Oui, ces personnes-là, il faut les battre à mort. Moi, je le dis toujours, hein, j'ai grandi à Plaine-Oretti. À Plaine-Oretti, c'était simple. Quand on attrape un voleur, quand on crie voleur, tout le quartier sort, on frappe le voleur jusqu'à ce qu'il n'ait plus un seul souffle. Et croyez-moi que les voleurs évitaient maintenant ce Plaine-Oretti. À un moment donné, on pouvait se balader, tu laisses ta porte entrer, tu peux dormir, la porte peut rester déverrouillée parce que les voleurs avaient compris qu'après le Noretti, on nous tue. Et c'est ça, quand les gens, les clandomanes sont arrivés et tous les chargeurs de taxi, les pousse-pousse, vous les frappez à mort. Il n'y a pas d'autre solution. C'est le seul et unique remède contre ces choses-là. Et c'est biblique. Dieu ne va pas vous demander le sang de cette personne. D'accord. Très bien, je te remercie, Apôtre. Alors, je vais prendre Cédric, mais Cédric, il y a un commentaire ici qui dit règle numéro 1, il ne faut jamais monter dans un taxi où il y a 2 passagers derrière. C'est un Gabonais qui donne ça comme commentaire. Donc, Cédric, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais si aujourd'hui on commence à suivre ces règles, on ne prendra plus jamais de taxi. Je pense juste que c'est
on doit être accompagné par cet ange-là. Cet ange de nos parents, l'ange qui obéit certainement à notre religion. Si on est chrétien, cet ange Gabriel, si on est musulman, je pense qu'on on est accompagné par cet être supérieur-là. Moi, ce que je voudrais quand même dire, c'est que c'est pas un phénomène d'aujourd'hui, hein. Ça va déjà faire, moi, depuis que je suis petit, je sais que c'est un phénomène qui sévit à l'approche des élections, municipales, législatives ou présidentielles. C'est un phénomène qui est toujours récurrent. Ce que je voudrais également dire, c'est que à un moment, on a vu que la population commençait à régler les comptes par elle-même, hein. On tabassait ces personnes-là. Et je me souviens même qu'à un moment donné, on a vu la première dame, Sylvia Bongo, qui avait même marché avec l'association qui manage ça au Gabon. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que après toutes ces marches-là, après toutes ces dénonciations-là, comment se fait que jusqu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui persiste? Comment se fait que jusqu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui s'est même accentué? Moi, j'ai souvenir qu'à une époque, ça se passait la nuit. On te demande de ne pas sortir tard. Si tu sors, ne sors pas seul. Ou encore, quelqu'un doit venir te chercher, doit venir te déposer. On disait, il ne faut pas être seul dans des endroits reculés. Mais aujourd'hui, ça se passe maintenant en pleine journée. Ça se passe en plein centre-ville. Je pense que c'est un phénomène qui s'est accentué. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces dénonciations-là, au lieu d'enrayer le phénomène, c'est le contraire? Cette première dame qui a eu à marcher, quelles sont les mesures qu'elle a mis en place pour pouvoir soutenir cette association-là afin d'éradiquer le phénomène? C'est un phénomène quand même qui dure. C'est un phénomène qui est là depuis très longtemps. C'est quoi le souci? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est cette interrogation que j'ai en ce moment remis. D'accord, je te remercie. Mais moi, j'ai quand même une question parce qu'on dit il faut pas partir seul la nuit, non, il faut être accompagné. Mais si les personnes sont suffisamment armées, ils cherchent une viande, mais finalement, vous lui en donnez 2 parce que vous êtes sortis 2 à 2. Enfin, vous lui en donnez 3 parce que tu ne voulais pas sortir de ça. Enfin, vous lui en donnez 3 viandes. On fait comment? Cédric. On va toujours donner mille et un conseils pour que cela n'arrive pas. Mais je pense que c'est des choses qui sont, quand ça doit arriver, ça va tout simplement arriver. Et s'il y a des détails près, c'est pas une affaire qu'on va dire qu'on va éviter. C'est comme la maladie, en fait. Il faut juste faire attention, il faut juste prier, quoi. C'est pas quelque chose qu'on évitera parce qu'on marchera à 5 au lieu de marcher à 2. C'est des choses, ça arrive, ça t'arrive. Il faut juste se préparer et garder son sang-froid dans ce genre de moment. D'accord, très bien. Aucune mesure Armel, vas-y. Je voulais dire, à qui est-ce que ça bénéficie? Parce que si ceux qui sont derrière tout cela sont des personnes qui sont hautement placées, je ne vois pas comment cela va s'arrêter. Parce que ce sont eux qui vont bénéficier. Si les autorités, l'armée ne fait rien, comment est-ce que si on attrape quelqu'un, on le laisse partir, la personne sera dans la rue les prochaines heures? Comment est-ce que ça va bénéficier à la population? Et là, je vais retomber dans ce que l'apôtre a dit. Dans ce cas, la population a le droit de bastonner. C'est à Kingele que j'avais entendu qu'on avait mis comment on appelle ça, l'essence sur quelqu'un parce qu'il avait volé, on a mis des roues sur la personne. Et là, je pense qu'on doit passer à ce niveau-là. Parce que donner naissance, les femmes meurent en donnant naissance à leurs enfants. Si quelqu'un va se réveiller un matin, prendre mon enfant, et que quelqu'un d'autre, par erreur, on le trouve avec un enfant, mais enfin, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, hein, mais tu ne partiras pas de là en vie. C'est vrai que peut-être mon enfant ne reviendra pas, mais tu ne partiras pas de là en vie. Là, tu ne partiras pas. Les autorités peuvent arriver, mais toi, tu vas rester ici. Tu vas mourir d'abord. Ça servira à quoi de prendre cette personne, le remettre aux autorités, le lendemain, il va aller tuer plus de personnes. Ça bénéficie à qui? Ça bénéficie à qui?
Les enfants sont kidnappés. Il y a de cela 2 semaines, il y a quelqu'un qui racontait une histoire comme quoi ils étaient à la gare routière en train d'attendre un taxi et une fille avait été kidnappée devant les gens. Elle a arrêté un taxi et une voiture est arrivée. On l'a tirée dans une voiture et ils sont partis. C'est pas sérieux. Donc, moi, je prends ma grossesse, je donne naissance à mon enfant, je l'envoie à l'école pour que quelqu'un demain, quelqu'un qui veut être, je sais pas trop quoi, vienne prendre mon enfant. Ah, je sais pas quoi vous dire, hein. Vous avez menti, quoi. Vous avez menti. Parce que je vais vous traquer comme des animaux. Je vais vous traquer. Je m'en fous de qui est la personne. Mon enfant. Vous blaguez ou quoi? Sérieusement. D'accord. Très bien, je te remercie, Armelle. Du coup, on rappelle à nos auditeurs qui peuvent venir témoigner hein, sur Sans Tabou 241 Skype. Donc, c'est bien vos commentaires, mais on aimerait bien avoir votre avis sur le sujet. Cédric, est-ce qu'il y a des commentaires que tu aimerais donner ou on passe à l'autre audio? Non, je pense que les Gabonais sont tout simplement en train de suivre. Maintenant, nous vous invitons à partager le live dans les groupes. Si vous pouvez les partager dans les groupes et sentez-vous concerné. Si vous avez un commentaire, si vous avez un témoignage en plus, vous pouvez venir le partager avec nous. Jackie qui dit tout Gabonais devra avoir un objet pour pouvoir se protéger. C'est comme ça je vais lire ça. De munir d'armes blanches pour sa défense, c'est ça? Oui. Il y a Limwe qui dit elle n'a rien fait, la marche était justement par rapport à Sylvia Bongo, elle dit tantôt que Madame la Première Dame n'a rien fait, c'était juste une marche pour le paraître. C'est quelques commentaires que je peux te donner pour l'instant. D'accord. Très bien, je te remercie. Bah, du coup, on va écouter le deuxième témoignage. Du même phénomène. Hein. Donc là, ça se passe en province. Donc là, on n'est pas à Libreville. Donc le premier témoignage, c'était à Libreville. Là, ça se passe en province, simplement pour vous montrer que ce phénomène malheureux est bizarrement sur tout le territoire gabonais, en fait. Ce n'est pas qu'à Libreville. Donc les proies, les cibles sont partout, même dans le fin fond du Gabon. On va écouter le deuxième témoignage. On vous demande votre attention. Bonjour à tous et bon début de semaine. Je suis un peu triste ce matin par rapport au témoignage que j'ai appris de ma collègue. Elle a sa petite soeur de même sang, donc de même père, même mère. Elle est en train de nous raconter ce matin à la descente du bus que mardi après le défilé, il y a sa petite soeur qu'on envoyait faire du crédit, donc du flash chez le boutiquier. Et le boutiquier était juste de l'autre côté de la route. Et en partant, lorsqu'elle marchait, elle a croisé un monsieur qui était en train de se soulager, donc il pissait. L'enfant étant poli se retourne pour attendre que le monsieur termine de hurler et de continuer son chemin. Donc en se retournant, le monsieur est venu brusquement. Il a soulevé l'enfant, il a mis l'enfant dans la voiture, il a fermé le coffre et il s'est en allé avec l'enfant. Mais il ne s'est pas rendu compte que l'enfant, en partant, avait un téléphone dans la poche. Alors la petite a envoyé le message à sa maman, disant à sa maman qu'on l'a attrapé, on l'a mis dans un coffre et elle ne sait pas là où on l'emmène. Mais certainement on l'emmène lui tuer. Et comme ça, elle laisse les parents dans la panique. Elle part. Quand elle va, elle se retrouve à un moment donné dans la forêt. Il faisait déjà noir. Il faisait noir. Elle était là au milieu de la forêt. Elle a essayé de se débattre parce qu'ils l'ont laissé le temps d'aller chercher les autres proies. Ils l'ont laissé. Elle, par la grâce de Dieu, elle s'est débattue jusqu'à ce qu'elle a pu enlever les cordes qui l'ont été liées. Elle a enlevé les cordes et en enlevant les cordes, elle a commencé à courir. Donc, on l'a enlevée juste avant l'hôtel Masuku. Donc, quand elle court, elle se retrouve sur la route, au niveau vers la route de Mwanda. Là où on écrit Mwanda, bienvenue à Franceville. Elle se retrouve là, elle était paniquée. Elle dit, mon Dieu, je suis déjà passée par là avec maman, parce que la petite, elle n'a que 13 ans. Elle est déjà passée là une fois avec sa mère. Elle a suivi la direction. Elle a commencé à courir. Quand elle arrive sur le pont de Logoué,
Elle croise un ivrogne. Quand elle voit l'ivrogne, elle crie au secours. Elle pensait que c'était un plan et que le monsieur était revenu certainement pour l'attraper. Elle a été prise de panique. Elle a commencé à courir. Et l'ivrogne l'a dit, mais pourquoi tu cours? Tu cries au secours. C'est que tu es en danger. Viens. C'est comme ça qu'elle est venue vers lui. Et quand elle arrive vers lui, le monsieur lui dit, écoute, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, on est en train de me poursuivre. Il y a les gens qui me poursuivent, ils veulent me tuer. C'est comme ça qu'il a dit, si les gens te poursuivent, c'est qu'ils vont aussi me poursuivre s'ils me voient avec toi. Donc, c'est qui est là, courons-nous tous. L'ivrogne qui tatinait avec le vin a commencé à courir avec elle. Il a couru, il a demandé à l'enfant, puisque sa batterie, après d'envoyer le message à sa mère, sa batterie était à plat, la batterie s'est affaiblie. Il a envoyé le message il a demandé à l'enfant si elle avait le numéro de sa mère. Elle a donné le numéro, il a appelé sa mère, il a dit à sa mère, écoute, je suis avec votre fille qui a été poursuivie, voilà, il a expliqué à la mère, il dit là, nous sommes en train de courir vers Petro, si vous pouvez venir maintenant. C'est comme ça qu'il a couru avec l'enfant jusqu'à Petro Gabon, donc jusqu'après après la gare de Mwanda, en Baïa. Quand ils sont arrivés, il faisait déjà 24 heures. Donc, il a pris l'enfant, il s'est caché avec l'enfant. Le temps que les parents arrivent, il a pris encore le téléphone, il a appelé les parents pour demander aux parents s'ils étaient là à côté. Les parents ont dit oui, ils sont là juste à côté. C'est comme ça qu'il a donné le téléphone à l'enfant pour parler à ses parents. La petite a parlé aux parents. Après de parler aux parents, il a demandé son téléphone. Dès qu'elle a tendu le téléphone, il a disparu sur place. Il a disparu sur place, c'était un ange. C'est un ange qui a sauvé l'enfant. Je vous prie de surveiller vos enfants. Surveillez les enfants, s'il vous plaît. C'est un témoignage vivant, je jure devant Dieu. C'est la petite soeur d'une collègue. L'ange a disparu. Les parents ont pris leur enfant, ils sont partis. Là où je vous parle, l'enfant n'arrive même pas à parler. Elle n'arrive pas à retrouver la voix, elle ne fait qu'écrire. Elle ne fait qu'écrire. Parlez aux enfants, s'il vous plaît. Parlons à nos enfants. Que rien de mal n'arrive à nos enfants. Cette petite, elle a eu la grâce. Que Dieu l'a sauvée. Je ne dis pas que ça va arriver à l'aide de nous. Je ne dis pas que ça va nous arriver, mais je demande juste de conseiller les enfants, demander aux enfants d'être vigilants, peu importe l'âge de l'enfant, donner les consignes aux enfants, s'il vous plaît. On s'approche des élections. Ils sont en train de faire les enlèvements, s'il vous plaît. Conseillez les enfants. Très bien, témoignage très émouvant, très difficile aussi à écouter, surtout à la fin. C'est vrai que c'est très poignant. Donc voilà, on demande aux Gabonais qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc on parle d'enlèvement. Là, on parle de Mwanda, Franceville. Donc on n'est pas à Libreville. On est dans les coins dits reculés du Gabon. Mais bizarrement, nos frères et sœurs de là-bas ne sont pas épargnés non plus. Donc voilà. Et ce qui nous interpelle surtout, c'est qu'elle parle d'élections à la fin de sa phrase. Elle dit, ils sont en train de faire les élections protégeant nos enfants. C'est quelque chose de très, très fort qui m'a interpellée. Et Gobam, qu'est-ce que tu penses de cela? Pourquoi est-ce que cette dame dit ils sont en train de faire les élections protégeant nos enfants? Merci, Romy. Écoutez, il faut qu'on ramène les Gabonais à l'époque du moins coloniale, avant les indépendances. Le Gabon est un pays qui a été formé, mis en place par les occultistes. Le premier président, Léon Mba, lui-même avait été exilé en Centrafrique parce qu'on avait retrouvé dans son temple de Bouti la tête d'une femme décapitée. Donc, la politique et le sang ont toujours été mêlés ensemble au Gabon. Omar Bongo lui-même, qui était le grand maître de la loge maçonnique au Gabon, est comptable de beaucoup de crimes rituels. Je ne ferai pas un procès pour lui, mais au Gabon, ce n'était pas un saint. Et il a établi un système au pays par lequel on accède à des postes de pouvoir, à des grandes responsabilités, non pas par des compétences ou par l'intellect, mais simplement en faisant couler le sang. Entre parenthèses, les crimes rituels. Donc, lorsque cette femme parle d'élection, elle fait allusion à quelque chose qu'on sait tous. Au Gabon, pendant les périodes électorales, les hommes politiques, les gens qui aspirent à devenir politiques, s'amusent à kidnapper des enfants, des victimes, pour prendre les organes, pour faire des rituels, afin de satisfaire les démons qui contrôlent le Gabon, pour ensuite se faire promouvoir à des postes clés. Parce qu'au Gabon, ce n'est pas le programme politique qui compte, c'est celui qui verse le sang qui est promu à des fonctions.
Donc voilà un peu le système pyramidal, diabolique, satanique qui règne au Gabon depuis plus de 50 ans. Et voilà. Donc c'est un peu dommage qu'aujourd'hui, au Gabon, on refuse de travailler, on refuse d'aider les populations, mais on veut devenir député, sénateur, maire, ministre, etc., président sur la base du sang humain d'autrui. Ce ne sont pas des bonnes mœurs dans tout, ce sont des abominations, mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Et beaucoup d'hommes politiques sont têtus. Depuis qu'on parle du phénomène, les gens n'ont pas arrêté de tuer. Ils y croient. Ce sont des satanistes. Et j'indexe directement Ali Bongo et tous ses ministres et tout le gouvernement gabonais qui sont à la tête de cette pyramide. Parce que dans notre pays, où les gens se respectent, le phénomène aurait été éradiqué. Mais lorsque tu as un gouvernement où c'est le président lui-même, ses ministres, son vice-président, toute cette bande de personnes, les sénateurs, procureurs, juges, qui sont à la tête de ce gangstérisme, comment voulez-vous que le phénomène cesse? Donc c'est bien beau de tuer la personne qui fait le crime, mais le commanditaire, il faut aussi qu'on règle son compte. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous militons pour un changement politique. Parce que tant qu'on aura des hommes politiques qui sont d'abord affiliés au diable, au satanisme, on est condamné à toujours avoir des disparitions d'enfants, d'adultes, des crimes rituels, etc. Donc c'est eux les coupables. Et j'inclus aussi l'opposition. Parce que dans l'opposition, il y a beaucoup de membres, anciens membres du PDG, comme par exemple Jean Ping, donc tout ce monde-là, tout ce beau monde-là, ils comprennent ce système, ils ont tous fait cela. Et on est fatigué de ça. Le Gabon doit tourner la page de ces crimes. Il faut qu'on arrête d'être comme des animaux sauvages où on tue autrui pour parvenir. On doit recommencer à travailler, à être honorable et noble, et on doit arrêter d'utiliser l'autrui comme un escalier social. Donc c'est la classe politique gabonaise qui est coupable, dirigeante et opposante. Voici les véritables coupables du phénomène. Voilà, moi j'ai dit. D'accord. D'accord, Goba, juste une petite question pour toi. Donc, dernièrement, on a parlé des élections législatives, et donc là, cette dame nous parle des élections. Est-ce que tu penses que ils repoussent les élections législatives parce qu'ils n'ont pas eu assez de crimes, ils n'ont pas assez servi le plateau? C'est fort possible que les personnes qui aspirent à devenir députés n'ont pas pu tuer les membres de leur famille ou les inconnus dans les échéances qu'on leur avait données. Donc, il y a forcément des calculs sataniques, spirituels, sociaux qui rentrent en compte dans le repoussement des élections. Et je le répète encore, voici le système qu'Omar Bongo, la franc-maçonnerie au Gabon et la Rose-Croix ont bâti. Un poste est égal au 100. Il n'y a pas de compétences, il n'y a pas d'expérience, tout se rapporte seulement au sang, au crime, à l'abomination. Et c'est très dommage. Et voilà pourquoi lorsque ces gens-là accèdent aux fonctions qu'ils ont voulu avoir, ils ne peuvent jamais aider les populations ou bâtir le pays. Parce qu'ils estiment que le poste leur est dû de droit, comme ils ont fait couler le sang pour eux, c'est pour eux. Donc le budget c'est leur popote. Donc c'est comme une spirale infernale, et à la fin, le Gabonais lambda perd. Donc c'est sûr. D'abord, les élections présidentielles auxquelles Jean Ping a insisté que nous ayons aux élections, ces élections-là ont été pour moi un sacrifice humain à grande envergure. Les Gabonais ont été tués comme des chiens, et beaucoup de corps ont disparu, et je suis convaincu que beaucoup d'organes ont été prélevés. Donc voilà un peu. Maintenant, pour les élections législatives, il n'y a pas forcément le même engouement, donc les gens ne vont pas prendre les rues parce que tu es devenu député. Donc voilà pourquoi en amont, ils se débrouillent à tuer le plus de gens possible pour déposer sur leur hôtel satanique pour avoir leur poste. Donc voilà un peu ce qui se passe au Gabon. Voilà. Et les francs-maçons sont coupables, je les accuse. Voilà. Très bien. Je te remercie, Gobam. Il y a Apôtre qui a demandé un rebond. Donc, Apôtre, la parole est à toi. Apôtre. Apôtre, tu es là ou pas? Oui, merci Romy, tu m'entends? Oui, vas-y, je t'écoute. Oui, merci. En fait, je voudrais rebondir sur la question, répondre à la question par la même occasion, en fait. Est-ce que ce phénomène de crime rituel ou d'enlèvement et de meurtre serait directement ou indirectement lié aux élections législatives à venir? Pour répondre à cette question, il faut revenir à la genèse du Gabon. Et quand on revient à la genèse du Gabon, l'on sait que, en tout cas moi, quand je remonte aussi loin que je puisse monter dans mes souvenirs, à chaque fois qu'on parlait d'élections au Gabon, on parlait de disparition d'êtres humains, en période pré, post et même électorale. Donc, on parlait d'enlèvement d'enfants. On a eu beaucoup de phénomènes. La voiture noire
un baptême, une dame qui passait dans les maisons, qui enlevait les... Il y a eu beaucoup de phénomènes qui étaient toujours liés au phénomène d'élection, à l'organisation d'une élection. Et ça, c'est depuis la nuit des temps, depuis que le Gabon est Gabon, depuis qu'une élection s'organise au Gabon. Mais en dehors de ça, de par sa position géographique, le Gabon est reconnu comme étant le centre spirituel de l'Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce pays-là, que ce soit du côté obscur ou du côté religieux, on peut influencer les forces de la nature pour obtenir ce que l'on veut et même créer ce que l'on veut. Il y a un degré de spiritualité au Gabon qui fait en sorte qu'il y a deux mondes qui se rencontrent quelque part au niveau du cap extérieur. Il y a une sorte de méridien qui fait en sorte qu'il y a deux mondes là qui cohabitent. Une sorte de portail entre le monde visible et invisible. Et malheureusement, le Gabonais ne connaît pas ce qu'on appelle la méritocratie. Au Canada, par exemple, où je vis, on récompense les gens à l'effort. C'est-à-dire, on va voir ton CV, on voit ton cursus scolaire, universitaire, on voit les petits boulots que tu as fait tout au long de ta vie avant de te confier des postes de responsabilité. On voit comment tu as géré d'abord dans les petites choses. On voit ton parcours. Au Gabon, malheureusement, c'est pas ça. C'est pas ça. On avait un président, paix à son âme, Omar Bongo Ondimba, qui pouvait faire, il le disait très bien, hein, d'un chien un ministre et d'un ministre un chien. Donc, qui pouvait élever aux plus hautes instances de l'État le dernier des moins que rien, et qui pouvait faire de l'homme le plus intellectuel du pays, le dernier ou le plus compétent du pays, le premier des moins que rien. Donc, c'est vraiment compliqué quand on a ce genre de pratique où l'effort n'est pas récompensé. Malheureusement, il y a des gens qui ont accédé à des postes de responsabilité sans pour autant les mériter et sans pour autant savoir même les garder. Alors, quand tu arrives là et que tu as pris goût à un certain rythme de vie, à un certain niveau de vie sociale, et que tu te rends compte qu'il y a une élection, une échéance électorale qui arrive, alors tu sais que ce que tu as fait, c'est de la médiocrité de A à Z, que tu n'as absolument rien fait du mandat qui t'a été confié par ton supérieur hiérarchique. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez le marabout, et tu vas chez le marabout pour influencer ton destin. On revient donc à la position géographique du Gabon. Et pour influencer ton destin, pour influencer ta vie, le marabout va te demander quoi? Il va te demander du sang humain, il va te demander des organes d'être humain. Il va te demander des sacrifices humains, donc de tuer les gens. Et c'est dans ce cercle vicieux que nous sommes. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui. On voit un marabout qui est conseiller du président ou qui est porte-parole du chef de l'État. On voit aujourd'hui quelqu'un qui ne sait même pas aligner 10 mots sans faire d'erreur d'orthographe, de conjugaison, de grammaire, de juxtaposition, qui est nommé ministre. Mais quand cette dame-là va vouloir renouveler son mandat de ministre, elle va faire quoi? Elle va sacrifier. Et c'est le mal du Gabon. C'est le mal du Gabon parce qu'on est dans un pays où on pense que la bureaucratie, c'est le seul moyen de réussir, la politique, c'est le seul moyen de réussir, mais que l'effort n'est pas récompensé. Et c'est triste, c'est malheureux, mais c'est l'histoire de notre pays et il faut qu'on mette fin à ce cercle-là. C'est pas seulement du côté du PDG, c'est pas seulement, Gobam l'a dit, on a vu Jean Ping qui, pour être président, était prêt à réveiller les morts. Ce n'était pas qu'une phrase ou qu'une métaphore. Il y a des rituels qui ont été faits et il y a des choses qui ont été faites, que ce soit à Port-Gentil ou à Lambaréné. Les gens qui l'ont accompagné dans ces tournées savent de quoi je parle. Donc, à un moment donné, il faut que l'on apprenne à mériter ce que l'on obtient dans la vie. Il faut vraiment que l'on brise ce cercle vicieux-là dans lequel le peuple gabonais est pris parce que malheureusement, l'élite
de la classe gabonaise actuelle, je dis bien toute l'élite de la classe gabonaise actuelle est prise dans ce cercle-là. D'accord. Très bien, je te remercie, apôtre, de nous avoir d'être remonté à la genèse du Gabon. On va essayer de parler de solutions. Il y a un problème qui est là. On parle de kidnapping, de crimes rituels avant élection. Ok, on fait quoi? C'est quoi la solution? À tout problème, il y a forcément un moyen de s'en sortir. Il y a forcément une solution. Donc, à part tuer les commanditaires, bon, une fois qu'on aura tué tous les commanditaires, est-ce que d'autres commanditaires ne vont pas naître à nouveau? Est-ce que Enfin, il y a plein de questions. On fait comment pour remédier à cette situation? Je vais écouter Cédric. Cédric, est-ce que tu as une idée? Excuse-moi, Romy, avant d'arriver aux solutions, je vais d'abord lire très rapidement un commentaire, celui de Dan. Tous ces pasteurs, politiciens sont tous pareils parce que la Bible dit de ne jamais juger son prochain. On combat l'ennemi par l'épée qui signifie la prière. Mais en même temps, il faut utiliser des stratégies intellectuelles que Dieu nous a mis pour les attraper. Je voudrais également très rapidement, avant de donner mes tentatives de solution, lire un article que Gabon Média a publié aujourd'hui, à midi, qui parle d'une jeune fille de 6e qui fréquente, qui étudie à... Allô, on m'entend? Allô? Vas-y, on t'entend, oui. Vas-y. J'ai reçu un appel. Qui étudie au CS Angeba, le CS de l'Estuaire, si je ne me trompe pas. Donc, je vais lire très rapidement deux parties. Depuis le 9 mai 2018 dernier, la petite Zengi Renami Lynn Emmanuel, âgée de 14 ans, élève en classe de 6e en 6e L, au collège Angeba, est portée disparue depuis une sortie en groupe sur la plage du Tropicana. Sans nouvelles de leur fille, ses parents ont lancé un avis de recherche en appelant toutes les personnes l'ayant vue ou aperçue à les contacter. Et selon ce qui a été rapporté, ils sont tous allés, d'après ce qui nous ont été rapportés, les enfants ont décidé de se rendre de manière groupée à la plage du Tropicana pour aller s'y baigner. Et c'est là-bas que quelques temps plus tard, les autres ont constaté sa disparition. Très rapidement, les parents ont donné leur contact, qui est le 06 63 84 83 ou encore le 06 80 80 77. Cet article est posté sur notre page. Si vous voyez, cet article était posté aujourd'hui et nous-mêmes, sans pourtant l'avoir vu, on a décidé de parler de ça. C'est pour vous dire à quel point ce phénomène sévit. Cette fille, nous espérons qu'on pourra la retrouver, mais on a parmi nous plein de personnes qui ont perdu malheureusement leurs proches à peu près comme ça. L'enfant disparaît et les années, les jours, les mois, les semaines passent et on ne retrouve plus l'enfant. C'est surtout pour ça que nous avons fait cette émission-là, dont nous vous invitons à partager le lien de Gabon Média pour large diffuser l'information, partager le live, donner vos commentaires et essayer de sensibiliser aussi autour de vous. Et je crois que c'est par là ma solution. La solution que j'ai actuellement, c'est de sensibiliser et puis lorsqu'on réussit à attraper l'une des personnes qui font dans ce genre d'acte-là, il faudrait qu'il soit jugé par le public ou encore par le peuple. Ça ne sert à rien que ces personnes aillent en prison parce qu'ils finissent par ressortir et quand ils ressortent, ils font la même chose. On a tellement cultivé la paresse au Gabon que ce sont des phénomènes malheureusement qu'on retrouve un peu plus dans notre pays parce que pour certains, c'est de l'argent facile et ils ne sont pas inquiets, quoi. Ils ne sont pas inquiets qu'ils vont briser une famille, ils ne sont pas inquiets qu'ils vont abroger la vie d'un individu. Donc, c'est la sensibilisation. Et lorsqu'on réussit à attraper une personne qui fait dans ça, qu'il soit tout simplement lynché par le public. C'est rapidement ce que je voulais dire, Romy. D'accord, je te remercie. Mais Cédric, la disparition dont tu parles est quand même assez troublante dans la mesure où cet enfant, elle est se balader avec des enfants. Et ce n'est pas la première fois que j'entends les disparitions d'enfants au milieu d'un groupe d'enfants. Dans mon expérience, c'est ce que j'ai connu dans ma famille, dont l'enfant qui a disparu est parti se balader, acheter des glaces à côté avec d'autres enfants. Donc, j'ai quand même l'impression que les commanditaires utilisent des enfants pour attirer leurs camarades. C'est quand même effrayant. C'est quand même effrayant de se dire que les enfants vont se balader et il y en a un qui disparaît, d'autres rentrent à la maison.
sans que ces autres-là ne sachent rien du tout, je n'y crois pas. Enfin, j'ai du mal à y croire. J'ai l'impression que les commanditaires se servent des enfants pour attirer d'autres enfants. Et c'est là que la question se pose. Comment est-ce possible qu'un enfant puisse vendre son camarade, son voisin, son camarade de classe, sachant qu'on va aller l'enlever, on va l'assassiner, qu'on ne le reverra pas? C'est impressionnant. Je ne sais pas qui a demandé la parole. C'est peut-être Gobam, je crois. Gobam, à toi la parole. Merci, Romy. J'aimerais d'abord vous dire une chose que j'ai oubliée, c'est que le crime rituel, c'est le crime rituel. Or, en Afrique bantou, au Gabon, il existe deux sortes de crimes rituels. Le crime rituel visible, où on retrouve le corps sans organes, mais également le crime rituel invisible qui se fait dans la sorcellerie. Et malheureusement, au Gabon, beaucoup de Gabonais sont des sorciers. Voilà pourquoi aussi le phénomène perdure, parce que les personnes qui souvent sont victimes du phénomène dans la famille, elles-mêmes sont des criminels en vampire. Donc, dans un pays où le Gabonais lambda lui-même, chaque soir, il sort en vampire pour faire le même mal, on comprend pourquoi, même lorsqu'on retrouve des corps humains, les gens s'en foutent à la rigueur, parce que les gens même sont dans le mal. Les crimes rituels physiques, c'est simplement un acte plus odieux, visible, mais les gens font le même truc la nuit. Et beaucoup de nos parents sont morts du terrorisme spirituel dans nos familles. Donc, moi, je pense qu'à la source même du problème, c'est le Gabonais qui doit changer. Le Gabonais doit revenir à Dieu. Le Gabonais doit revenir à Nzambé. Il doit délaisser l'égoïsme. Il doit délaisser le matérialisme. Il doit aimer son prochain. Parce que si vraiment au Gabon, on aimait notre prochain, quand une famille est endeuillée, tout le Gabon aurait été endeuillé et il y a longtemps, le phénomène aurait été éradiqué. Mais on est dans un système très, très matérialiste. On est naturellement dans la sorcellerie familiale, sorcellerie gouvernementale, l'occultisme républicain. C'est le désordre. Donc, il faut réformer le Bantou. Le Bantou, ça ne va plus. Le Bantou a perdu ses valeurs. Le Bantou devrait donner sa vie pour autrui et non pas tuer autrui pour ses propres petits besoins, pour rouler en Prado, pour avoir un gros poste. On doit arrêter de chercher ce genre de choses et plutôt essayer de préparer aux générations futures un meilleur avenir. Nous devons nous repentir en tant que peuple, nous repentir en tant que politiciens. Nous devons délaisser le mal. Sinon, ce pays va disparaître. Parce que je fais que le redire, hein, il y aura forcément un jour où ceux qui font les crimes rituels en plein jour tueront l'enfant de celui qu'il ne fallait pas tuer, et ça va déclencher au Gabon une guerre civile. Parce qu'il y a des gens qui sont au Gabon qui sont très calmes, mais si tu touches à leur enfant, ils vont prendre les armes et attaquer tout et n'importe quoi. Donc avant qu'on en arrive là, que les Gabonais se repentent de leur sorcellerie, se repentent de leur occultisme, se repentent du mal. Arrêtons de nous tuer les uns vers les autres. Apprenons à nous aimer et revenons à Dieu. Il est temps maintenant. Voilà. D'accord. Je te remercie, Gobam. Je vais entendre Armel sur la question, parce qu'il y en a qui ont dit qu'on devait frapper à mort les commanditaires. En tout cas, dès qu'on attrape une personne qui se lance dans le kidnapping, crime rituel, on devrait les frapper à mort. Maintenant, moi, ma question se tourne vers les enfants. Justement, on assiste à des enfants qui vont se balader, ils vont à la plage sous prétexte, en tout cas, bref, on entend ce genre d'histoire. Et bizarrement, ils rentrent à la maison, il y en a un qui manque, qui a été enlevé, assassiné, etc. Enfin, c'est difficile à croire qu'aucun des enfants n'est connu, qu'ils soient tous innocents. Mais dans le cas où les enfants sont des commanditaires, Armel, est-ce qu'on doit les assassiner? Merci, Romy, pour cette question, puisqu'il y a de cela une à 3 semaines qu'il s'est passé quelque chose à Lambaréné. Un jeune garçon qui habitait, je ne sais pas trop où, et était chez lui, et 2 filles ou 3 filles sont allées le chercher. Sachant qu'il aime bien les filles, ils ont dit, bon, on doit aller se laver à la plage, à Logoué. Et le garçon s'est pointé à Logoué avec une serviette, et les filles arrivent sans serviette. Elles lui disent, bon, attends-nous ici, on va aller chercher les serviettes. Le petit attend, les filles partent, et le lendemain, le petit ne retourne pas chez lui. On retrouve son corps quelque part, je ne sais pas, dans les lacs. Les filles ont été interpellées par la police, elles ont été relâchées. Et par après, la police retourne pour demander ce qui se passe. On rappelle les filles, mais les filles avaient disparu. Je pense encore que, comme les filles, on parle des gens d'environ 17 ans, 18 ans par là, ils sont beaucoup plus conscients.
Les enfants d'un certain âge, de 5, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas comment expliquer cela. Je vais tout simplement dire que c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. S'arranger ou être payé ou donner de l'argent à telle personne et demander à la personne d'aller chercher leur camarade, de l'amener à un certain endroit et après retourner à la maison comme si de rien n'était. Ça, c'est être criminel. Ces enfants, je ne dis pas qu'on doit les brûler. Ils doivent tous être questionnés et les parents doivent aussi être là. Parce que je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre que les enfants... Donc, on les assassine pas, ces enfants-là. Non, je dis que les enfants doivent être questionnés. Attends, Armel, 2 secondes. Daniel, on va vous donner la parole. Juste, on attend que Armel termine. On vous donnera la parole. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Okay. Vas-y, Armel. Ok, je disais, ces enfants doivent être questionnés et les parents de ces enfants doivent être aussi questionnés. Parce que je ne peux pas comprendre que vous allez partir de chez vous un matin, aller chercher l'enfant d'autrui, l'amener du point A au point B, et après vous retournez à la maison comme si de rien n'était. Je ne peux pas comprendre ce phénomène. Plutôt, ceux de 17 ans, par exemple, ceux-là, ils doivent être envoyés en prison. Coupez votre micro. Si vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît, on vous donnera la parole dans quelques minutes. Ils doivent être amenés en prison. Ils ne doivent pas ressortir. Ces filles-là sont des criminels. Elles sont criminelles. De prendre l'enfant d'autrui du point A, l'amener au point B et trouver des excuses comme quoi elles ont oublié les serviettes, elles doivent être traquées. Et on doit les mettre en prison. On doit les mettre en prison. Elles doivent regarder la maman de ce jeune garçon dans les yeux, expliquer exactement ce qui a causé leur motivation. Et quelque chose que j'aimerais aussi mentionner, une autre chose. Quand les gens décident de faire de la politique, on ne dit pas la politique, c'est une mauvaise chose ou quoi. Faites votre politique. Vous avez sûrement des femmes, des copines, ok? Occupez-vous de vos problèmes, ok? Et ne cherchez pas ailleurs. Parce que quand vous cherchez ailleurs et qu'un enfant disparaît, une femme qui garde son enfant 9 mois, elle accouche à même le sol, vous n'êtes pas capable d'acheter les médicaments, vous n'êtes pas capable d'assister à ces gens, et c'est vous qui voulez diriger le pays. Je ne sais pas, hein? Si c'est à Libreville, les gars, moi je ne menace personne, je parle en tant que mère. Vous décidez, vous payez les gens pour aller prendre les enfants d'autrui. Ça veut dire que vous tous là, vous n'allez pas être des gouverneurs, on les appelle comment? Des sénateurs ou des ministres. Parce que là, on va trouver où vous habitez, on va vous traquer. Vous comprenez? On va vous traquer. Vous devez arrêter ce genre de choses. Vous ne savez pas ce que ça fait à l'esprit. Vous qui prenez un enfant de quelqu'un, est-ce que vous savez ce que ça fera à vos générations? Aux enfants qui vont naître, qui ne demandent pas d'être nés dans vos familles. Vous avez pris un enfant d'autrui, vous les avez tués. Savez-vous ce qui va arriver à vos enfants? Vous avez au moins 5 générations d'enfants maudits. 5 pour un enfant. 5 de maudits qui ne sauront rien. Donc arrêtez cela. Si vous n'avez pas de femme, quoi, restez tranquille. On n'est pas tous supposés être riches. Il y a certains qui sont nés riches. Il y a certains qui ne deviendront pas riches. Ne devenez pas riches sur le dos des autres. Si vous êtes incapable, hein, vous vous calmez, vous calez. Vous n'allez pas donner des crises cardiaques aux gens. Vous ne pouvez même pas permettre aux femmes d'accoucher décemment, envoyer ses enfants à l'école, et c'est vous qui arrivez prendre les enfants d'autrui. Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? Mais vous avez la chance que les gens sont, je ne sais pas, les gens sont habités, ou les gens sont les Gabonais sont des gens gentils. Ils sont extrêmement gentils. Pour ceux qui habitent dans la zone de Lambaréné, on allait vous traquer. Ceux qui veulent devenir ministres là, ou je ne sais pas trop quoi, on allait vous traquer, brûler vos maisons, vous-même là, vous brûlez. Je vais couper ça. Oui, pardon, oui. D'accord, Armel. Donc, merci à Armel. Je te remercie, beaucoup d'émotions. Bon, c'était douloureux quand on a une mère, justement, genre de situation, donc c'est tout à fait compréhensible.
On va prendre une réaction On a un auditeur qui nous a rejoint, donc c'est Daniel. Donc Daniel, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu nous appelles et donner ton argumentaire? Ok, bonsoir à tous. Je m'appelle Daniel, je suis un Gabonais qui réside en Suède. En Suède? Ouais. Ah, ok. Wow. Je suis un joueur gabonais. Bon, pas international, mais j'ai joué pas mal dans des équipes professionnelles au Gabon, notamment Missile et Manga Sport. Bon, là, je suis en Suède, donc j'ai écouté ce que vous avez à dire sur la politique gabonaise et surtout ce qui se passe au Gabon sur les crimes rituels, tout ça là. Et moi, ça m'a touché parce que quand j'ai vu cette photo de ce jeune homme allongé sur un lit d'hôpital avec tant de fils, voilà, ça m'a touché, quoi. Donc, je voulais tout simplement faire part de ce que j'en sais, ce que j'en pense. Et ce que j'en pense, moi, c'est d'abord, sur la politique gabonaise, c'est quelque chose de flou, c'est quelque chose qu'on n'arrange pas avec la bouche. On pourra crier sur les toits, dire ce qu'on veut dire, penser ce qu'on veut penser. Ça ne va rien arranger, ça ne va rien ajouter, ça ne va rien enlever. La moindre chose à faire, c'est d'abord, de remettre tout entre les mains de Dieu, car il n'y a que Dieu qui peut combattre l'ennemi, il n'y a personne d'autre à part lui. Et tout ce que je peux dire à propos de cela, c'est encore, voilà quoi, c'est que le peuple gabonais doit se lever, pas de manière violente, pas de manière brutale, pas de manière à aller casser des choses. Et puis, quand les jeunes cassent les voitures, cassent les boutiques, ce ne sont pas les boutiques du gouvernement, ce ne sont pas les boutiques du président, ce n'est pas les boutiques de la politique, c'est les boutiques des gens comme nous. Alors, c'est complètement idiot. La moindre chose, même des églises au Gabon, même quand j'ai envie de parler des chrétiens, des gens qui peuvent se réunir pour prier pour le peuple gabonais. Mais même des pasteurs gabonais, ce n'est pas la peine. Même les pasteurs africains, c'est les gens qui travaillent avec ces gens-là. Donc, pour trouver, c'est vrai que la Bible dit, ne suivons pas le comportement de celui qui nous enseigne la parole de Dieu, par contre, de suivre ce qu'il dit à propos de la parole de Dieu. Mais d'abord, la parole de Dieu aussi dit aussi que pour comprendre ce qu'il dit, pour faire ce qu'il dit à propos de la parole de Dieu, c'est à travers son comportement, parce que si lui il ne suit pas l'exemple, il ne montre pas l'exemple, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, donc, le peuple gabonais se met dans l'obscurité, c'est dans le noir, et pour sortir de là, c'est même pas que le peuple gabonais, c'est toute l'Afrique. Si vous regardez dans tous les coins du monde, même en Amérique en ce moment, il y a le problème racial entre les blancs et les noirs. Donc, c'est pas seulement au Gabon, c'est partout dans le monde. Donc, la moindre chose, c'est de s'asseoir et de prier. Tout le peuple gabonais doit prier, même les bangando, comme on dit, même les fumeurs de chambre doivent arrêter tout cela, même les buveurs. À un moment donné, doivent se ressaisir, de regarder l'avenir du Gabon, de regarder la jeunesse qui est en train de venir. Exemple, un jeune comme moi, j'ai 21 ans. Les gens vont se demander comment j'ai fait, par exemple, en Europe, tout ça là. Mais c'est Dieu. Si on ne demande rien à Dieu, on n'aura rien. Il ne faut pas se focaliser sur les objets, sur la richesse, sur les matériels. Non, il faut regarder là-bas ce que Dieu nous envoie faire sur terre. Il ne faut pas suivre ces politiciens. Eux, ils auront leur jugement. Car la Bible de Dieu, il ne faut pas juger l'autre. Tant que toi-même, tu vois, tu sais, nous tous en faisant des bêtises. Eux, ils font des bêtises, on va dire que c'est grave. Mais la Bible dit, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Même s'il a tué, toi, tu as peut-être offensé quelqu'un d'autre à travers ta bouche. C'est pareil. Donc, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits péchés. La moindre chose, c'est s'asseoir. Le peuple gabonais doit se ressaisir en foutant en d'eux. Un jour, ce sont eux qui vont venir s'agenouiller devant le peuple, demander pardon. Ils vont passer dans les télés, dans les radios pour demander pardon au peuple gabonais. Si nous, d'abord, peuple gabonais, on se lève en priant, on se lève comme des enfants, comme Israël s'est levé contre l'Égypte. On se lève, et on se lève, on prie, on se lève, on les combat. On combat le feu par le feu. On les combat nous aussi. Ce n'est pas la peine d'aller faire les bagarres, aller faire ceci, crier sur les radios, crier. Ils ne vont rien changer, ils ne vont rien écouter.
Je peux vous donner l'exemple sur le ministre qui a proclamé au nom de Dieu. On leur donne de proclamer au nom d'Allah, mais elle a prouvé qu'elle croit en Dieu. Elle ne croit pas en ceux que les musulmans peuvent leur donner, ceux que les politiciens. C'est un exemple, même si on sait que c'est la politique, mais c'est un exemple. C'est pas la peine de crier, c'est pas la peine de dire ma fille. Ouais, c'est vrai, c'est pas la peine de. C'est pas aussi la faute des jeunes. Nous, les jeunes, en fait, d'abord, c'est aussi nos familles. Si tu éduques bien ton enfant avant de sortir d'abord, nous savons déjà chez nous, dans nos familles, que le Gabon en ce moment est complètement en train d'aller vraiment comme les autres pays, or que nous, le Gabon, nous sommes un pays de paix, un pays d'amour, un pays d'accueil, un pays vraiment, vraiment, je sais pas, je n'ai pas de mots tellement que c'est un beau pays qui est en train d'aller comme les pays comme le Congo, comme le Zimbabwe, le Rwanda, les pays qui sont tombés depuis, et nous sommes allés dans ce chemin-là. Et pour éviter cela, il ne faut pas crier, il ne faut pas faire comme eux. Nous ne sommes pas eux, nous, peuple gabonais, nous sommes les enfants de Dieu. Alors nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire et non de faire comme eux. Parce que c'est ce qu'eux, ils veulent. Ils veulent que nous faisons ça, parlons d'eux, mais eux, ils s'en foutent. Ils gagnent leur argent, ils tuent des gens, alors ils s'en foutent, ils s'en battent les couilles. Nous devons faire autrement. Nous devons faire selon la parole de Dieu, car nous sommes les enfants de Dieu. Si nous disons bien que nous sommes les enfants, pourquoi faisons tout cela? Par contre, ce que votre radio doit faire, c'est de moraliser les gens, les jeunes, les jeunes qui sont en train d'aller très mal au Gabon, en ce moment, rien ne va. Les jeunes se poignardent, fument de chanvre, vendent de la drogue, boivent, se consacrent plus à les choses de ce monde. Il n'y a plus de jeunes dans les églises. Vous ne verrez plus jamais, vous ne verrez plus les jeunes. Il y a maintenant que des vieux dans les églises. Il y a moins de jeunes qui se réunissent pour prier. Tous les jeunes sont maintenant dans les musiques, dans les raps, dans le football, même, je peux prendre un exemple sur moi, dans le football, mais j'ai une idée aussi que moi, je dois prier. C'est Dieu qui m'a mis où je suis aujourd'hui. Alors, il ne faut pas laisser les ennemis nous prendre. Ce que vous devez faire, c'est de remobiliser les jeunes Gabonais en adressant la bonne nouvelle et non les mauvaises choses que vous parlez. Bon, ce n'est pas des mauvaises choses, excusez-moi, mais ce sont des mots qui ne vont rien ajouter. Par contre, ceux qui n'aiment pas ça vont avoir encore plus de colère et vont encore ramener encore des jeunes dans le mauvais chemin. Vaut mieux les enseigner la bonne nouvelle, les aider à revenir vers le droit chemin. C'est tout ce que je voulais bien vous en parler ce soir. D'accord. Bah, écoute, on te remercie, Daniel, d'avoir participé, d'avoir donné ton avis. C'était très intéressant et très édifiant en tout cas. On essaie de dénoncer, on essaie de parler de tous les sujets sur Front Tabou. Donc aujourd'hui, c'était ce sujet-là. Donc on a un autre auditeur qui nous a rejoint. Donc on est heureux encore de vous recevoir. Donc c'est Sarah, je crois. Donc Sarah, la parole est à toi. Quelle est ton intervention? Est-ce que tu peux nous dire d'où tu nous appelles? Voilà. À toi la parole. Est-ce que tu peux désactiver ton micro et donner ton intervention? Okay. Allô? Oui, allô? Oui, vous m'entendez? On vous entend très bien, allez-y. Ok, donc moi, mon apport va dans le même sens que le précédent. Hein. Le problème, c'est que nous sommes dans un système. Le système est fait en sorte que ça devient presque obligatoire. Dans certains milieux, il faut le faire forcément. Du coup, je pense que les gens qui le font, c'est pas forcément parce qu'ils le veulent, mais parce que voilà, quelqu'un qui vient de sa famille pauvre, qui a des charges, qui cherche du boulot, bon, il se retrouve là-dedans. Voilà pourquoi, pour pallier à ça, et c'est là où je rejoins les autres, c'est vraiment Dieu. C'est vraiment Dieu, c'est vraiment Dieu. Parce que c'est vraiment lui qui peut ouvrir les portes fermées. C'est vraiment ça. Donc, la sensibilisation sera vraiment sur ça, que le Gabon revienne réellement à Dieu. Parce qu'on est là, on parle, mais le Gabon est sous la domination de principautés terribles, terribles, terribles. Quand on regarde l'état du Gabon actuellement, c'est ça, les crimes rituels, c'est ça. Il faut alimenter le sang, alimente qui? Ces principautés-là. Et c'est dommage que, et c'est même pas forcément un problème du Gabon, hein, même en Afrique en général, c'est ça. Il faut du sang, et bon,
Je pense que le Gabon devrait réellement chercher la face de Dieu. Réellement. Sinon, ça ira de pire en pire. Ça ira de pire en pire. Donc, c'était un peu ça mon intervention. Allô? Oui, je te remercie, Sarah. Est-ce que tu pourrais nous dire d'où tu nous appelles? Je vous appelle du Maroc. D'accord, très bien. Écoute, on te remercie. Tu peux rester avec nous si tu veux, ou alors tu peux aussi quitter la conversation. C'est comme tu décides. Okay. On va écouter Dana. Dana, donc la parole est à toi. Donc pour ceux qui n'ont pas la parole, juste coupez vos micros. On vous donnera la parole à votre tour. Dana, la parole est à toi. Oui, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Ça va? On va très bien, Dana. On t'écoute. Oui, moi aussi, j'ai reçu un peu les messages et tout. Donc, par rapport aux enlèvements qui sont en train de se passer sur le territoire national, moi, je pense que ce n'est pas des faits, comment vais-je dire, c'est pas des faits nouveaux. Donc, on est déjà habitué par rapport à ce qui se passe. Moi, je pense que le problème, c'est au niveau des autorités. Parce que, comme je l'ai toujours dit, cette coutume-là profite à tous les bords politiques, que ce soit l'opposition comme la majorité. Parce que le président même de l'association de la lutte contre les crimes rituels, lorsqu'il a organisé une marche en 2015, quelles étaient les personnes qui étaient à ses côtés? J'ai posé la question tout dernièrement parce qu'il y a un compatriote qui m'avait envoyé cette recommandation-là, de dénoncer ça, voilà le phénomène des crimes rituels. Et j'avais posé la question de savoir, mais quelles sont les personnes qui profitent? Donc, c'est-à-dire que ça commence de la plus haute hiérarchie jusqu'au plus petit commerçant de Montbouet. C'est-à-dire toutes ces personnes-là trament dans ça. Même au niveau d'un pays voisin, de l'Afrique, nous savons que beaucoup d'artistes de genre musical, d'un certain genre musical que je ne mentionnerai pas, ont recours à ce genre de choses, sans compter les faux monnayeurs, le phénomène des fémanes. C'est des gens qui pratiquent ces choses-là. Donc, moi, je pense que le problème du Gabon aujourd'hui, il va falloir tout simplement pousser les populations à s'impliquer dans la justice populaire, c'est tout. Parce que lorsqu'on va attraper, exemple, comme les jeunes filles, j'espère, parce que je ne sais pas si on les a attrapées, qui ont voulu enlever notre compatriote, celle-là, au moment aïe, on aurait mis les roues sur elles et on les aurait brûlées. Ça aurait servi de leçon à toutes les autres personnes qu'on attraperait dans ce genre de conditions. Parce que ces personnes-là savent que même si on les attrape, ils ont des longs bras. Quelqu'un en haut va venir les faire sortir puisque les forces du désordre sont corrompues. Donc, moi, je pense que le seul conseil que je peux donner à tous qui m'écoutent ce soir, à tous les Gabonais ainsi qu'aux membres de ma famille, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Tout le monde est susceptible d'être victime de crimes rituels ou un parent d'entre nous, des auditeurs ou les chroniqueurs de Sans Tabou. Donc, toutes les personnes qui m'écoutent, la meilleure solution, je vous le dis, c'est de se faire justice soi-même. Jusqu'à ce que maintenant, les autorités qui couvrent ce genre de pratiques-là puissent avoir peur et puissent prendre des mesures par rapport à ça. Donc, moi, je pense que c'est ça. D'accord, je te remercie, Dana. Mais ça faire surgir ma question. Je crois que je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment entendu les réponses. Donc, moi, c'est quelque chose quand même que j'ai vécu dans ma famille, dans un enfant qui est parti se balader avec d'autres enfants. Et ils sont rentrés à la maison, sauf que mon petit-neveu n'est pas rentré. Donc, quand on dit de se faire justice soi-même, donc les enfants avec qui il était, qui sont rentrés à la maison, sont lui. Et bon, aujourd'hui, il est porté disparu, ça fait 2 ans et demi. On fait quoi? Pour se faire justice soi-même, c'est quoi? C'est d'assassiner ces enfants-là, les tuer aussi, bon, ou tuer leurs parents, enfin, je sais pas, on fait comment en fait? Bon, moi, je pense que la justice sociale. On a des rites ancestraux, c'est-à-dire qu'on a des coutumes, même si c'est vrai que moi, je n'y crois pas vraiment, mais il y a des choses qui font en sorte que des fois, il y a des cérémonies qui peuvent être faites pour que, il y a des sorts qui soient jetés sur les parents. C'est vrai que, si les gens, et de toutes les façons, ces sorts-là n'attrapent aussi généralement que les gens qui sont complices. Exemple, moi, je suis une fille de Haut-Togo, chez nous, on a le Njobi. Donc, on peut te taper le Njobi tout de suite là pour quelque chose, mais si tu es innocente, le Njobi ne te prend pas. C'est des choses, c'est vrai que oui, les gens n'y croient pas, mais moi, je vous dis, malgré la foi que j'ai, je vous dis, le Njobi, j'ai vu la puissance du Njobi. Je connais l'effet du Njobi. J'ai vu comment on tape quelqu'un, sa langue quitte
pour venir tomber sur les genoux. Donc, je ne joue pas avec même les gens qui sont dans ces choses-là. C'est des gens que je ne tente même pas. Malgré ma foi, je ne veux pas être confrontée ou me retrouver dans une situation où j'ai tort vis-à-vis de ces gens qui pratiquent ce genre de rites-là. Mais la plupart du temps, les parents peuvent aller faire des trucs chez les Noirs pour aller chercher à savoir ce qui s'est réellement passé. Parce que moi, aujourd'hui, je suis maman d'un petit garçon. Je pense que si on me prend mon enfant dans ce genre de choses-là, je vais laisser, je ne vais pas laisser. Même s'il faut que je vais prendre la magie du Bénin ou de l'Inde pour mettre dans mon ventre, je vais prendre la personne qui a entendu, la personne qui a parlé, la personne qui a participé. Ça va vous prendre vous tous. Et je vous dis qu'aujourd'hui, au Bénin, les gens sont au pas. Parce que tout le monde sait qu'au Bénin, chacun a son petit joujou Kalaba caché sous son lit. Donc, au Bénin, les gens se tiennent à carreau. Même les Nigériens qui font le banditisme respectent les Béninois parce que là-bas, ils ont montré que c'est la capitale du mysticisme. Tu me fais, je te prends. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est-à-dire que c'est... Et puis, généralement, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que les gens, les parents des victimes des crimes rituels, c'est comme si on les travaille pour que les familles laissent tomber. Il y a toujours un travail spirituel aussi de leur côté qui est fait pour que les personnes puissent avoir un relâchement de leur côté. Donc, moi, je pense que chacun de nous devrait s'armer. Il sait sur quoi il compte. Ceux qui prient peuvent laisser, parce que la Bible dit aussi que Dieu a dit qu'à lui, la vengeance et la rétribution. Mais moi, je n'ai plus cette patience-là. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Donc, si vous aurez pu faire ça, moi, je suis sûre que si vous seriez parti chez un vrai maître Njobi, on parlerait d'autre chose aujourd'hui. D'accord. Très bien. Merci à toi, Dana. Bon, on arrive au terme de l'émission. Hein. Désolée pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route. Je crois qu'on a fait 1h30, si je ne me trompe pas, d'émission. Donc, on va essayer de clôturer le débat. Donc, aujourd'hui, c'était les enlèvements au Gabon, crimes rituels avant élection. Donc, on va donner les mots de fin. Chacun donnera un mot de fin en disant ce qu'il aimerait que les Gabonais retiennent de ce débat et potentiellement peut-être la solution que vous aimeriez que les Gabonais retiennent. Comment on fait pour sortir de ce phénomène et qu'est-ce qu'on peut retenir simplement de ces mots-là, ces mots qui minent notre pays. Je vais écouter Apôtre. Ça fait un moment que je ne t'ai pas écouté. Du coup, tu seras le premier à donner ton mot de fin. Apôtre. Apôtre. Oui, merci Romy. Tu peux reprendre, excuse-moi. Quel est ton mot de fin? Qu'est-ce que tu aimerais que les Gabonais retiennent par rapport au débat de ce soir? Je pense que tout le plateau est unanime en ce qui concerne deux choses. C'est que, premièrement, l'État ne va pas résoudre le problème. Donc, l'État n'est pas la solution à ces problèmes. Et la seule solution, c'est la vindicte populaire, c'est la justice du peuple. Ça, c'est un. Et le second point, c'est que il est temps de s'attacher à Dieu aussi pour éviter d'être victime, n'est-ce pas? C'est important de donner sa vie au Seigneur et puis de prier et de se mettre sous la protection du Très-Haut avant de mettre l'orteil dehors. Donc c'est ça, pour les parents qui ont des enfants à bas âge, priez pour vos enfants avant que les enfants ne quittent la maison, même s'ils jouent dans le quartier, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est très important. Bonne soirée et c'est sans tabou. Merci à toi, Apôtre. Je vais écouter, je ne sais pas si Goa Bougba est là, je ne vois pas. Alors, attendez, il y a qui là? Cédric. Merci Romy. Justement, je pourrais donner rapidement ma conclusion en remerciant déjà d'abord, en commençant par remercier tous ceux qui ont participé. J'ai vu de nouveaux profils lyriques, Terence. Il y a Bantou qui est tout le temps là, qui est avec nous depuis longtemps, qui est de la maison, Estrella, Judy Kael. Donc, remercier déjà toutes ces personnes-là. Ce que je peux donner comme conclusion, c'est malheureusement pas une conclusion qui va résoudre le problème. C'est une conclusion qui va juste tenter qui va juste dans la dénonciation, malheureusement. Je ne sais pas quelle solution aujourd'hui. On n'a pas une solution miracle comme un efferalgan qui peut calmer la fièvre. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est juste faire attention. Je vais juste demander aux gens de faire attention quand ils sortent. Quand vous sortez, rassurez-vous que vous avez prié, vous êtes chrétien, vous avez prié votre Dieu, musulman, votre Allah, ou ceux qui sont dans les
qui sont dans le côté traditionnel, que vous avez bien fait vos pratiques avant de vous lever. C'est tout ce que moi je peux dire. Il n'y a pas pour moi de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Tout ce que je peux également souhaiter, c'est que nous puissions tous mourir quand Dieu voudra. Nous ne puissions pas mourir de cette manière-là, parce que c'est quand même dommage que on t'enterre avec des membres en moins. Qu'est-ce que je peux encore dire? Prier pour ces personnes qui s'adonnent à ça. S'ils pourraient comprendre que c'est pas bien de faire du mal à son prochain, prier pour que ces personnes puissent sortir de là. À part ça, parce que même le règlement populaire, est-ce que c'est ça qui va résoudre la situation? Ça peut freiner, mais c'est ça qui va résoudre. Le seul truc qui pourrait résoudre, c'est que ces personnes puissent se rendre compte que c'est méchant, c'est mauvais, il y a pas pire que ça, en fait, comme acte. Mettre fin à la vie de quelqu'un. Croisons les doigts, prions et sensibilisons ces personnes-là. Les personnes qui nous suivent aujourd'hui, s'il y a un membre qui en fait partie, puisse comprendre que tu dois arrêter ça parce que c'est pas bien. C'est à ces personnes que je pourrais peut-être m'adresser comme solution. Arrêtez ce que vous faites, c'est pas bien, c'est contre nature et c'est pas bon, c'est pas bien d'ôter la vie d'autrui, quoi. Donc, merci Romy et merci tout le monde d'avoir participé à ce live. D'accord. Je te remercie Cédric. Donc, on va prendre une mot de fin de Armel. Armel, si tu es là avec nous, qu'est-ce que tu aimerais que les Gabonais retiennent de ce débat? Je voudrais dire merci de m'avoir donné la parole aujourd'hui. On dit « aide-toi et Dieu t'aidera ». En tant que femme, nous donnons naissance aux enfants pour les voir grandir et de nous enterrer. Nous ne sommes pas supposés enterrer nos enfants. Mesdames, prenez le temps de blinder vos enfants. Blindez vos enfants. Je vais repartir. Il y a Tata Huguette qui a mentionné quelque chose là. Elle a parlé d'une Njobi. Dans nos cultures, il y a des rites. Celui qui a vu, celui qui a entendu, celui qui était là, qui a prémédité, qui a donné de l'argent, tous ceux-là, ils doivent passer. Si tu penses venir chercher mon enfant, hein, toi-même, tu ne vas pas rester 2 jours. L'argent que tu as donné là, les gens que tu as réunis, l'Onganga, qui a fait le travail, celui qui a parlé, sa langue là, celui qui a demandé que cela soit fait, vous passez, vous tous, vous passez. Vous allez tous passer. On demande de prier. Je n'en disconviens pas. C'est Dieu qui donne toutes choses. Vrai. Je vais réitérer. Aide-toi et Dieu t'aidera. Nous ne sommes pas nés au Gabon par hasard. Nous ne sommes pas nés en Afrique par hasard. Retour aux sources, obligatoire, les gars. Oh, on va jouer les blancs, il n'y a pas moyen. Ces gars-là sont des diables. Ils sont des diables. Ils n'ont pas pensé à 2 reprises de chercher les Nganga ou de chercher c'est pas trop qui d'autre pour te faire du mal. Ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas pensé à 2 reprises. Ils ont pensé à leur position. Position là, hein, tu n'auras pas cette position. Tu vas passer avant que je n'enterre le mien. Donc les mamans, réveillez-vous. Ne laissez pas tomber l'affaire. C'est tout ce que j'avais à dire. D'accord, je te remercie. Je te remercie Armel. Ouais, Gobam n'est pas là. Donc, ok, ça va être la fin de l'émission. Donc, je vous remercie à tous. Dana, je ne sais plus si elle a donné son mot de fin, Dana. Dana, tu as donné ton mot de fin? Non, je n'ai pas encore donné mon mot de fin. Moi, je pense que tout le monde a bien résumé. Hein. Tout le monde a déjà résumé. Donc, c'est pas que j'invite les gens à faire de la sorcellerie ou à s'initier dans les rites ancestraux. Non, parce qu'il y a les gens aussi qui vont confondre pour dire que non, Tata Huguette. Et puis, le problème avec la justice populaire, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens aussi, c'est-à-dire le monde est devenu tellement pervers et méchant. Il y a des gens, tu as des problèmes avec lui. Il peut se retrouver dans une situation, si tu permets. J'ai une petite tante qui avait fait ça à une de mes autres tantes. Donc, ce sont les cousines de mes mamans. Donc, ma petite tante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'enfant, elle va jeter dans la poubelle.
Le temps que la sœur de ma mère, celle qui vient avant ma mère, l'a poursuit parce qu'elle a eu l'intuition que la façon dont sa petite cousine est sortie avec l'enfant, puisqu'elle avait fait des reproches à sa petite sœur et tout par rapport à l'enfant. Donc, avec la colère, qu'est-ce que la sœur a fait? Elle est partie jeter l'enfant dans la baigne de Sauvogue, à la baigne de Sauvogue de Centrafrique à Nombakele. Donc, ma tante a suivi, elle a seulement eu l'intuition que de la façon dont elle sort avec l'enfant là, elle va, comment on appelle ça? Elle va faire quelque chose de bizarre. Donc, quand elle a suivi sa petite sœur, qu'est-ce que sa petite sœur fait? Elle crie aux gens, elle dit, venez, venez. Voilà, elle vient de jeter le bébé. Donc, elle-même, la mère de l'enfant, met sa grande sœur dans les problèmes en insinuant que c'est ma tante à moi qui a jeté l'enfant dans la poubelle. Les gens étaient prêts à la frapper. Heureusement que comme on habite là à l'immeuble à côté de Centrafrique, les gens la connaissent. Les employés de Centrafrique ont dit que non, ça, c'est pas l'enfant de la dame. Nous, on connaît ses enfants, on connaît ses neveux. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça, elle a dit que non, c'est ma petite sœur, c'est ma petite cousine que j'héberge à la maison. Elle ne fait pas les travaux de l'enfant, elle est tout le temps dehors, elle me laisse avec la charge. Pour le fait que j'ai fait la remarque, elle était prête à venir jeter l'enfant. Donc, j'ai eu l'intuition d'aller la suivre. Donc, quand je l'ai suivie, c'est comme ça, elle a jeté l'enfant et elle appelle les gens en disant aux gens que venez, je viens de jeter l'enfant. Donc, c'est ça aussi l'inconvénient de la justice populaire. Donc, c'est pourquoi, comme je disais, c'est mieux d'aller taper des trucs dans les villages et ces trucs-là vont suivre tous ceux qui ont été concernés de près comme de loin dans ces choses-là. Donc, c'est ce que j'ai à dire, c'est mon mot de fin et vraiment beaucoup de courage aux populations, doubler de vigilance davantage parce que avec ces législatives-là et ces sénatoriales-là, je vous dis que Libreville va barder. Tant que toutes ces élections locales-là ne sont pas passées là, jusqu'au cantonal, tout le monde est une potentielle cible, est une future potentielle cible des crimes rituels. Donc, à malin et demi. Bonne soirée, merci à tous. Merci à toi, Dana. Du coup, on va prendre le dernier mot de fin de Gobam. Gobam, ton mot de fin et on va clôturer l'émission. Gobam. Gobam, est-ce que tu nous entends? C'est Gobam ou je me trompe là? Ah bon, ok, d'accord. Très bien. Bah, écoutez, on a un petit souci avec notre chroniqueur. Hein. Donc, on va dire merci à tous les fidèles auditeurs de Sans Tabou. Donc, merci à tous ceux qui sont sur Facebook. Merci à tous ceux qui sont sur YouTube. Merci Marvin. Merci à Bontou ADN, à Grace Bita. Merci à tous. Merci à Lorena sur YouTube. Donc, on est très heureux de vous avoir encore servi ce soir. Et on vous souhaite une très, très belle soirée. Et à une prochaine émission sur Sans Tabou. Donc, ciao, ciao à tout le monde.